comment ça va depuis le temps? Bon, j'étais parti pour faire une autre vidéo, hein, sur un autre sujet du moins. Mais je m'étais dit, tiens, je vais quand même jeter un œil sur mon moteur. Ça fait plus de 100 km que je l'ai monté. Et je trouvais qu'il se mettait à faire un drôle de bruit. Bon, bah, j'ai jeté un œil au même endroit qu'il y a quelques temps, hein, dans une de mes vidéos. Alors je sais pas si on va bien voir. Mais le joint spi se barre. Voilà, le vilebrequin est neuf, hein, donc faut pas déconner non plus. Tout est neuf quasiment dessus, hein, sauf les carters. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut de conception du joint spi, car j'avais bien posé. D'ailleurs, j'avais fait un test d'étanchéité. Mais là, il s'est carrément à moitié enlevé. Hein. Je sais pas si on va vraiment bien voir, mais moi, de là où je suis, je le vois sans problème. Sur la partie haute, il est complètement de traviole. Il s'est enlevé. Voilà, alors ça c'est super, du coup j'avais une perte de compression, et je trouvais que ça marchait pas terrible pour un moteur qui est assez performant normalement. J'ai pas réussi à dépasser les 78, voilà, donc c'est pas génial, bah, je comprends mieux maintenant. Pourquoi hein. Voilà. Sinon, pour en revenir à la carburation, là où je m'étais arrêté dans la dernière vidéo, je suis passé en gicleur principal de 105, et pour le reste, j'ai pas modifié. Je suis toujours en un tour trois quarts de vis de richesse. Et j'ai pas changé le gicleur de ralenti. Je suis toujours en 40, je crois. Tout comme ça. Voilà. Donc, franchement, je sais pas quoi faire. Est-ce que c'est mon carter qui est mort et qui tient plus les joints spi ou quoi? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est un joint spi de merde? Parce qu'il faut reconnaître que les joints spi, je trouve qu'ils sont vraiment de très mauvaise qualité. Je vais essayer de le retirer parce que c'est hors de question que j'ouvre le moteur. Donc je vais essayer de le virer avec un tournevis de précision, j'ai des joints spi de rechange, mais sans ça, je vais essayer de voir pour trouver un demi-carter en bon état, ce qui va être une tannée. Et puis bah voilà, hein, allez on se retrouve pour la suite. Voilà, joint spi réinstallé, d'ailleurs c'est installé extrêmement facilement, ce qui me rassure pas. En même temps c'était tout gras à l'intérieur. Non bah il n'y a plus qu'à croiser les doigts, si jamais celui-là il tient pas, bah, je chercherai pas plus loin, ça voudra dire que ce carter là, le demi-carter, il est secoué. Voilà, enfin en tout cas ici à l'intérieur là c'est plus le bon diamètre. Ça saoule hein, franchement, c'est pas comme si ce genre de pièce là ça se trouvait facilement quoi. Ouais voilà, ça y est, c'est remonté. Bon, pour être honnête avec vous, je suis pas très confiant. Je pense malheureusement que il va falloir que je pense à trouver. Qu'est-ce que tu fais Tao? Alors je sais pas ce qu'il a mon chat. Hein. Il doit avoir les dents qui poussent, à plus d'un an et demi. Il mord tout. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais de la mécanique avec papa? Hein. Bon, revenons au sujet de la vidéo. Donc, je pense qu'il va falloir que je cherche un carter d'urgence. Voilà, alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons donner un petit coup de jeune aux jantes du Fox. Hein. Donc c'est les jantes d'origine, couleur d'origine, avec bien sûr des petits... des endroits où c'est abîmé, comme ça il va falloir quand même que je ponce un minimum pour que ce soit le plus lisse possible. Car je ne vais pas peindre les jantes avec de la peinture classique, la peinture définitive. Je vais peindre les jantes avec ceci. C'est une donc c'est Foliatech pardon. C'est une alors il y a plusieurs marques. Hein. Là c'est du noir mat et c'est une espèce de film plastique qui fait office de peinture. Et en fait l'avantage de ça c'est que si la couleur vous plaît plus ou que voilà vous voulez remettre la couleur d'origine de votre... Bon, moi je vais m'en servir sur les jantes, mais vous pouvez vous servir de ça sur d'autres surfaces. Et que vous voulez revenir en arrière parce que ça vous plaît pas, bah en fait il suffit d'arracher le film. C'est censé résister au Karcher, tout ça, donc il faut bien sûr, faut que ce soit bien posé pour que ce soit résistant. Et je crois que ça peut durer un an, je sais plus, enfin, il faut que je regarde sur la notice. Donc de toute façon, même si je me foire à appliquer cette peinture, entre guillemets, peinture pelable, bah, je risque pas grand chose, hein, il suffira de l'enlever, voilà. Sachant que je n'ai jamais peint grand chose de ma vie, je préfère y aller comme ça. Donc ouais, juste comme ça pour information, pour les puristes, hein, c'est du Grimeca mes jantes, voilà. Grimeca, il existe plusieurs marques, hein, il y a aussi une autre marque, je ne sais plus. Il existe au moins deux marques sur les jantes de Fox, avec ce modèle de jantes bien sûr. Moi, c'est vraiment les toutes premières. Hein. Mon Fox est de 93, donc c'est vraiment les toutes premières jantes. C'est pour ça que je voudrais quand même garder cette couleur gris anthracite. Si je me trompe pas, je suis daltonien, je suis désolé. Quand même, voilà, je voudrais quand même la garder un minimum d'origine au niveau esthétique. Parce qu'au niveau moteur, il n'y a plus grand chose d'origine, mais ça, il faut pas le dire. Chut. Voilà.
Qu'est-ce que t'en dis, toi? T'es d'accord avec moi? Hein? Les jantes, elles vont comme toi, toutes noires. Voilà, donc, comme d'habitude, je vais pas pouvoir vous filmer grand-chose parce que j'ai besoin de mes deux mains. Mais déjà, dans un premier temps, on va lisser ça pour que ce soit bien net. Ça, poncer, je sais faire. Et ensuite, bien sûr, bien dégraisser les jantes. Il va falloir que je dégonfle les pneus parce que le but, c'est de garder les pneus sur la jante. Parce que forcément, comme c'est pas de la vraie peinture, que c'est de la peinture pelable, donc, ou retirable, appelez ça comme vous voulez, si jamais je m'amuse à enlever les pneus, puis que je les remets après avec des démonts de pneus, bah forcément, en appuyant sur les bords de la jante, je risque de fragiliser le film, et puis bah ça tiendra plus. Voilà, le but c'est de... Le but c'est de pas démonter les pneus, je vais les dégonfler pour pouvoir un peu caler du scotch de masquage tout autour du pneu. Voilà, donc voilà, je pense que ça va être pas mal comme ça, donc ce sera du noir mat, pour rappeler un peu la couleur du guidon, de la barre ici, là, je sais pas, le jonc, ouais, je crois que ça s'appelle un jonc. Aussi la couleur comment ça s'appelle, du garde-boue, enfin de la petite bavette là, voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu ému d'avoir retrouvé mon moteur comme ça au bout de 100 km, c'est incroyable. Incroyable. Alors, ça n'a pas arrangé les choses, j'en sais rien en fait, il y a plusieurs hypothèses, mais toujours est-il que, heureusement, voilà. Merci Tao. Et content. Bon, bref. Voilà, il y a plusieurs hypothèses, la plus grave étant quand même, enfin la plus grave entre guillemets, c'est que ce carter-là soit trop vieux, quoi, en fait, hein, parce que c'est la seule chose qui reste d'origine sur cette mobilette, finalement. Voilà, les hommes, bon, j'ai lissé tout ça, au doigt, on sent plus rien. C'est bien, j'ai dégraissé la jante, nettoyé, et puis j'ai mis du scotch de protection en dessous la jante. Et puis bah voilà, on va commencer la première couche. Je sais absolument pas ce que ça va donner. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai peint une fois un pare-choc en 2000. C'est-à-dire il y a 23 ans quoi. Donc je ne sais pas peindre. C'est pour ça que je préfère tenter l'expérience avec de la peinture pelable. Hein, voilà. Allez, bah c'est parti. Voilà, oh la vache, ça sent fort. Hein. Bon, je suis toujours dans mon atelier cuisine, tout ce que vous voulez. J'ai posé la première couche, ça se pose très facilement d'ailleurs. J'ai lu vite fait la notice, hein, 40 cm de... Il faut laisser un espace de 40 cm. D'ailleurs, c'est plutôt bien fait, la notice est dans le bouchon. Hein. Et vous avez une deuxième buse avec un diffuseur un petit peu plus large. Moi, j'ai utilisé celui qui était dessus. J'ai bien secoué, il doit faire 19 degrés dans la cuisine, 18-19. Voilà, donc je pense que ça suffit. Et il faut laisser sécher 10 minutes, a priori, avant d'appliquer la deuxième couche. On va se mettre un petit peu plus loin, hein. Franchement, moi je trouve que ça donne pas mal, normalement c'est mat. Hein. Donc voilà, bah, j'avoue que ça donne un petit côté sympathique, que ça va lui faire un petit coup de jeune. Alors je vais faire côté par côté, hein. Je vais d'abord faire, je pense, 4 couches de ce côté-là. Je vais attendre que ce soit complètement sec, ensuite je retournerai. Pourquoi? Parce que bah, j'ai pas de quoi peindre à la verticale, hein, je peux pas accrocher les jantes. Donc si je pose la jante de l'autre côté, cette partie-là va toucher. Bon bah c'est mort après. Voilà, de toute façon c'est fait à la One Again Beast to Fly, comme dirait 103 Mob Story. Mais l'essentiel c'est que ça donne un petit côté sympa pour, je crois, moi j'ai acheté ça sur Amazon, une vingtaine d'euros, c'est du 400 millilitres je crois. C'est marqué où ça? Ouais c'est ça, 400 millilitres. Voilà, normalement il y a de quoi faire 4 jantes de voiture. Avec 2 bombes comme ça, je pense. J'ai bien lu sur leur site. Bon, bah j'allais dire, de toute façon j'ai une dalle de chacal, mais bon, je pense que vous savez comme moi qu'il y a un petit problème avec la chaîne de Tomahawk. Lequel, bah, ça j'en sais rien, j'ai pas de contact avec lui moi. Mais je suis sa chaîne depuis 2014, je crois, oui 2014. Donc ça va faire... ça fait plus de 9 ans quoi. Donc bah, comme vous certainement si vous regardiez sa chaîne, je suis déçu de pas avoir une petite explication pourquoi il arrête quoi, pourquoi il a fait ça. Voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me le dire. Regardez Villebrequin qui arrête aussi. Bah eux ils nous ont fait une vidéo, d'ailleurs personne s'y attendait a priori, hein, pour nous dire qu'ils arrêtaient quoi. Voilà, je sais que beaucoup sont déçus de cet arrêt, moi aussi. Mais au moins on sait, voilà quoi. Voilà, petit aparté, ça n'a rien à voir avec les pneus, avec les jantes, mais j'avais envie de dire un petit peu ce que j'en pensais, quoi. C'est-à-dire que je suis déçu de ne pas avoir une petite explication de notre ami Chris. Bon voilà, 10 minutes plus tard, franchement là, bon, ça commence à rendre pas mal.
J'ai relu la notice, hein, c'est bien laisser sécher 10 minutes entre chaque couche. Allez, c'est parti. Alors, vous avez vu ma technique de merde. Bon, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, c'est fait à l'arrache, mais je trouve que le résultat est quand même pas mal pour très peu d'efforts finalement. Voilà, bon bah voici, c'est parti pour la deuxième, c'est fait pour la deuxième couche, pardon. Ouais, bon, j'ai fait une petite connerie. Je pensais que c'était sec, ça l'était, enfin suffisamment sec, mais sur le carton ça l'était pas. Du coup ça s'est accroché. Voilà, super. Bon bah de toute façon j'ai plus qu'à recommencer. Mais vous voyez, c'est ça, hein, c'est le principe, hein, c'est de pouvoir retirer la peinture une fois qu'on en a marre en fait. Ça fait chier, j'avais commencé la deuxième phase, pardon. Voilà, qui n'était pas encore sèche, pardon. Je suis dégoûté. Bon, bah du coup j'ai recommandé une bombe parce que là j'aurais pas assez pour faire les deux jantes. A few moments later. Voilà, la première la première jante a été recouverte du film. Donc ça c'est la partie la plus simple à faire. C'est pas encore complètement sec, ça fait 40 minutes que j'ai passé la dernière couche, on a eu 4. Mais là c'est pas mal. Par contre, de l'autre côté, je me suis foiré. C'est pas très grave, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Tout ça, ça se retire. Et voilà. Le problème, c'est que c'est tellement mat qu'on voit pas forcément bien. Mais là, vous voyez que ça brille un petit peu. Je vais essayer de montrer. C'est pas que c'est pas sec, hein. C'est qu'en fait, comme c'est concave ici, bah, quand j'ai posé les couches, j'en ai un petit peu trop mis en fait. Et du coup, c'est venu s'entasser ici au fond là. Et ça fait une surcouche, ça fait des surcouches quoi. C'est pas hyper esthétique, mais bon, de loin, ça passe quoi. Là, par contre, pour l'autre jambe, je vais plus m'appliquer parce que maintenant j'ai un petit peu pris ça s'applique. Voilà, par contre, je m'interroge. Bon, on va aller de l'autre côté. Est-ce que je repeins aussi la flasque de frein ou je la laisse comme ça? Je vais la laisser comme ça d'abord pour voir. Et je pourrais peut-être essayer de la repeindre aussi, sauf qu'il faudra que je démonte tout le bordel là pour que je puisse peindre en dessous, j'en sais rien en fait. Parce que j'ai peur que ça fasse bizarre, enfin je vais tester. Vous me direz ce que vous préférez. Voilà, j'ai démonté la deuxième jante. Cette fois-ci, je vais commencer par le côté le plus dur, en essayant de m'appliquer au maximum pour pas que ça vienne s'accumuler ici, là, que ça fasse des grosses poches dégueulasses. J'ai recouvert l'axe, protégé le tambour, et foutu du scotch. Ça va, Taro? J'ai changé de côté aussi de carton pour éviter que ça colle dessus. Parce que sur le carton, ça sèche pas très bien. Bon, je passe la première couche et puis je vous montre ce que ça donne. Voilà, je viens de passer la première couche. Je pense que ça va être un petit peu mieux quand même que sur la première jante, enfin jante arrière en tout cas. Parce que je me suis plus appliqué, donc là c'est normal, c'est tout brillant. Faut attendre 10 minutes pour que ça commence à être mat. Et pouvoir passer la deuxième couche. Allez, ouais. Petite ellipse pour la deuxième couche. Voilà, c'est passé 10 minutes. Et puis j'ai posé la première couche. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas sec ici, donc je vais attendre un petit peu. Mais il n'y a pas d'accumulation. Ici là. Il n'y a pas d'accumulation, donc c'est ce que je recherche. Sinon, sur le pourtour de la jante, là, c'est déjà prêt à poser pour la deuxième couche. Alors j'en profite pour vous faire une petite précision pour ceux qui voudraient utiliser ce genre de film, hein, de peinture en plastique, on va dire, quoi. Pour pouvoir le retirer facilement, sur la notice, il est indiqué qu'il faut poser au moins 4 couches. Et je peux vous le confirmer, sur la première jante, là, quand je vous ai montré que je m'étais planté, en posant la jante sur le carton qui, lui, était pas sec, bah, en fait, sur cette face de la jante, là, que j'avais commencé à peindre, j'avais mis qu'une couche et j'ai vraiment, mais alors vraiment galéré pour l'enlever, parce qu'en fait, ça fait plein de petits copeaux de peinture. Bon, ça s'enlève, hein, mais c'est chiant. Alors que de l'autre côté, là où j'avais mis 4 couches, eh ben, ça partait tout seul. Hein, ça faisait comme des épluchures d'orange, toutes fines, quoi. C'est vraiment, fallait tirer dessus, ça s'enlevait. Franchement, là où ça résistait un peu, vous faisiez comme ça. Je faisais comme ça pour retirer, hop, ça partait tout seul. Pas besoin de frotter quelque chose. Allez, on se retrouve pour la quatrième couche. Allez, ça rend déjà pas mal, hein, franchement. Moi, j'aime bien. Allez, je la fais avec goût celle-ci, puis après, je vais laisser sécher. Et je vais arrêter là pour ce soir parce qu'il est bientôt 21h et je commence vraiment à avoir très faim, pour pas dire autre chose. Allez, c'est parti. Hop.
plus grand chose dedans. Ah. Pas vous mentir, hein, 2 bombes c'est pas de pro en fait, hein, pour faire les 2 jantes. Hein. J'avais dit une bombe pour les 2 jantes, mais non, en fait ça suffit pas. Hop. Et ensuite les flancs. Bon, j'ai mis un peu de peinture partout sur le sol, mais j'ai déjà nettoyé tout à l'heure. Ça s'enlève bien, heureusement, c'est l'avantage. Une peinture pelable. Oh. Heureusement c'était la dernière couche. Voilà. J'ai loupé un petit bout là. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis on se retrouve pour vous dans quelques secondes. Et pour moi, ce sera demain parce que j'ai faim. J'ai très faim. Très faim. Voilà. Allez, c'est là qu'on arrive à la conclusion de la vidéo, avec mon ami et co-mécanicien Tao. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bombe Foliatech? Donc déjà, comme j'avais dit au début de la vidéo qu'une bombe, ça suffirait pour les 2 jantes. Bah en fait, non. Bon, déjà, je me suis foiré sur la première des 2 jantes que j'avais peint. Mais il faut bien compter deux bombes. Et sachant que j'ai l'impression que la deuxième bombe était beaucoup moins remplie que la première, puisque j'ai vraiment eu juste assez pour faire les deux côtés de cette jante là. Et j'ai voulu finir la bombe en repeignant la flasque de frein, mais alors j'avais vraiment plus rien, du coup c'est complètement foiré, mais bon c'est pas bien grave. J'avais dit que j'essaierais de peindre, enfin j'essaierais avec et sans peinture, donc là bon bien sûr il y a la peinture. J'ai pas pu tout peindre, bien sûr il reste ça, j'arrivais pas à le démonter, donc j'ai fait ça un peu à l'arrache. Mais le résultat est pas mal, moi je trouve, franchement. Donc, si vous voulez faire la même chose, misez plutôt sur 2 bombes de 400 ml. Donc, je vous montre bien, c'est du 400 ml. Donc, moi, c'est du noir mat, mais il existe plusieurs couleurs. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, notamment, ou carrément sur le site de Foliatech. Moi, je suis passé par Amazon, c'est plus simple pour commander, vu que je suis déjà client chez eux. Ensuite, les inconvénients, évidemment, par rapport à une peinture classique, avec apprêt et vernis. Et bah, c'est tout simplement que ça va pas durer dans le temps. Il suffit que je sais pas, vous prenez un truc, ça arrache un petit bout de peinture. Bon bah ça tiendra plus. Alors, ça c'est vraiment l'inconvénient. En même temps c'est pas fait pour durer, hein, c'est pas vendu comme ça. L'avantage c'est que si vous voulez donner un petit coup de frais à vos jantes ou n'importe quoi d'autre, hein, moi c'est mes jantes, bah, vous faites pas chier à passer un après. Vous faites pas chier à passer plusieurs couches de peinture, puis ensuite une ou plusieurs couches de vernis. Donc au final c'est vachement économique, hein, moi pour une quarantaine d'euros du coup. J'ai pu faire les 2 jantes et puis plus quelques petits bonus. Donc c'est pas très cher en même temps. Encore une fois, c'est pas fait pour durer, donc à vous de voir. Moi en tout cas, j'ai voulu essayer. Je suis pas déçu du résultat, surtout sur la jante avant. Je vais essayer de me rapprocher un maximum. Donc vous voyez là, sur la flasque, c'est pas parfait du tout. J'avais vraiment plus assez de peinture. Mais par contre sur la jante en elle-même, c'est vraiment bien. Surtout de ce côté-là où j'avais peur de me foirer. Je vais vous montrer par rapport à la jante arrière. Donc là on est vraiment sur une belle couleur mat et bien uniforme. À l'arrière, donc c'est la première des 2 jantes que j'avais commencé, vous voyez ici j'avais vraiment mis des doses de bourrin en fait quoi. Et bon il y a des petits paquets de peinture ici, mais bon il faut vraiment s'en approcher pour le voir. Et de l'autre côté, bah, ça rend beaucoup mieux, parce que c'était plus facile à peindre.
Et moi j'aime bien vraiment, enfin ça fait beaucoup de fois que je dis que j'aime bien, mais je trouve que ça donne un petit... ça lui donne un look assez sympa, mon Fox, pour un investissement moindre, sachant que si je m'étais mieux démerdé, peut-être qu'une seule bombe aurait suffi, mais moi j'en suis pas sûr, je vous conseillerais plutôt d'essayer 2 bombes. Voilà, j'ai aussi repeint le cache de volute de refroidissement, mais je l'ai pas monté parce que, souvenez-vous, au début de la vidéo, j'ai changé mon joint SPI, qui était complètement ressorti. Donc je laisse comme ça pour l'instant parce que j'ai pas encore eu le temps d'aller faire un tour de mob, il fait trop pourri dehors, il y a trop de vent, enfin j'ai pas envie de sortir comme ça. Je suis vraiment pas convaincu sur le fait que ça dure, que ça tienne en place, donc je me fais pas chier à remonter tout le système de refroidissement par air forcé. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Un petit mot pour la fin, Tao? Un petit mot pour la fin? Non? Tu t'en fous toi? Tu vas aller dehors? Ouais. Allez, ciao tout le monde.